Salut Rico, bonjour à tous les amis. Salut Laina, salut Dame, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit live matinal pour changer un petit peu. Salut Brazer, salut à tous les amis. Oui, exactement Dame, là je suis un petit peu loin donc c'est pour ça, là on est en direct de ma chambre d'hôtel. Salut 21 Jack, salut à tous les amis. Shalom Martine, salut 21 Jack, ouais merci, ça change un petit peu, ça change un petit peu. Salut Mister Jack, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut Cora, salut Kaelina, salut à tous. Là actuellement je suis en Asie l'ami. Salut Sylvia, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet relativement important. C'est l'utilisation et pourquoi est-ce que dans toutes les traditions ancestrales, dans toutes les traditions, peu importe la religion ou peu importe le passé, nous avons la présence de la bénédicité, c'est-à-dire l'utilisation de notre propre intention pour bénir de la nourriture ou pour bénir un plat ou pour bénir de l'eau. L'eau bénite n'est pas présente que chez les catholiques, elle est présente dans absolument toutes les civilisations, que ce soit au travers de l'utilisation de condensateurs fluidiques type huile, eau, etc., etc. En réalité, tous ces condensateurs, tous ces liquides divins sont en réalité des charges du mage, c'est-à-dire l'utilisation de ces liquides pour justement y condenser une intention. Et nous allons justement apprendre aujourd'hui, les amis, ensemble, pour ce premier live matinal, comment bénir de l'eau, comment magnétiser de l'eau, comment faire en sorte, par exemple, que de l'eau puisse nous apporter guérison, puisse nous apporter protection, puisse nous apporter bon nombre de trésors. Et nous allons voir au travers d'un exercice relativement simple. Nous allons voir qu'en réalité, ce qui fait justement qu'un homme arrive à transformer un simple objet profane en objet dit magique ou en objet dit béni, et justement l'utilisation de ces condensateurs fluidiques et du coup de son fluide. Alors avant justement d'utiliser de tels mots barbares, à savoir condensateur fluidique et fluide, nous allons voir justement ce que c'est au travers leurs différentes définitions. Salut Amel, comment vas-tu mon ami? Donc le fluide, c'est notre intention. Lorsque nous décidons de poser notre intention sur quelque chose, même ne serait-ce que sur un de nos membres, nous y dirigeons notre fluide. Le fluide, c'est notre pouvoir de l'intention. En réalité, notre magie, c'est la capacité qu'on a justement à condenser et à projeter ce fluide. Et oui, les amis, alors nous avons par exemple l'exemple des moines Shaolin ou des moines Nampa qui sont capables, par la maîtrise de ce fluide, donc de ce pouvoir de l'intention, de pouvoir durcir leur peau pour que les sabres ne puissent pas la transpercer, de pouvoir chauffer leur corps pour que le froid ne puisse pas les atteindre. En réalité, toutes ces choses, toutes ces capacités qui dépassent l'entendement mais qui sont bien réelles, sont en réalité une utilisation parfaite et bien maîtrisée du fluide. Oui, le fluide existe. Le fluide, c'est ce qu'on va appeler ki, chi, énergie. Et c'est ce qu'on va appeler dans la magie occidentale l'intention. Ce fluide, vous l'utilisez chaque instant. Les pensées qui vous assaillent, les différentes pensées qui passent dans votre esprit, vous décidez de les alimenter ou non, en y projetant justement du fluide. Ce fluide que vous projetez rend vivant et matériel tout ce que vous alimentez par ce dernier. Si je décide de projeter du fluide, donc de cette énergie, du ki, du chi, sur des mauvaises pensées. Oh là là, je ne me sens pas bien, oh là là, je suis pas bien, je suis pas bon, je suis idiot. Tout d'abord en les verbalisant, mais également en y posant notre point d'attention dessus, nous allons faire en sorte que ce dernier se manifeste. En réalité, notre fluide nous appartient, mais les pensées
ne nous appartiennent pas. En réalité, c'est pour ça que l'on parle, dans bon nombre de traditions, de courants de pensée. Pourquoi, à votre avis, on utilise justement, cette expression, les courants de pensée? Parce que justement, nous savons que les pensées ne sont que des courants. Et c'est justement notre fluide, c'est-à-dire notre intention, qui fait qu'une pensée devienne palpable dans notre vie et manifeste ensuite des émotions et ensuite des scènes de vie. Si je décide de prendre une pensée, de lui apporter du fluide, de lui apporter de l'énergie, de lui apporter de l'intention, celle-ci va se manifester dans ma vie, va passer par le royaume de l'émotion et ensuite par le royaume physique. Souvenez-vous les amis, pour qu'une manifestation se fasse, pour que quelque chose se manifeste dans la matière, il faut que cela passe par le royaume du mental, en capturant une pensée et en décidant de l'alimenter de fluide, en passant par le royaume émotionnel, c'est-à-dire en l'alimentant d'émotions, et ensuite par la voie de l'action, en l'alimentant d'action pour que celle-ci se manifeste dans la matière. Et donc en réalité les amis, vous remarquerez probablement, si vous faites un petit peu attention, qu'en fréquentant certains lieux, qu'en allant à certains endroits, qu'en discutant avec certaines personnes, vous allez avoir des pensées qui ne vous ressemblent pas. Vous allez parfois avoir des pulsions ou des pensées mauvaises qui vous viennent. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais ou qui vibre bas, c'est parce que justement le lieu, la personne en face de vous, apporte justement ce courant de pensée. Les pensées positives sont souvent dans des lieux qui ont des vibrations positives. Des vibrations qui, par corrélation, ont des pensées positives, c'est-à-dire des lieux où sont ressentis bon nombre de pensées positives, mais également des émotions positives et également des actions positives. Car ça marche en effet miroir. Un endroit où il y a des actions positives qui y sont faites va mener à y ressentir des émotions positives et va y amener également à y ressentir des pensées positives. Et ceci crée des mouvements de pensée, des courants de pensée. Et c'est nous qui décidons de nous accrocher à telle ou telle pensée et de les alimenter avec tel ou tel fluide. Salut Johanna, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé, donc ça fait plaisir. Salut Junior, salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, nous allons parler du pouvoir de l'intention et j'ai préparé un petit verre d'eau à cet effet. Alors ce n'est pas pour ma soif, mais c'est pour vous proposer durant ce live un petit exercice en tant que premier live matinal que nous faisons ensemble afin d'envoyer du fluide dans de l'eau, envoyer du fluide dans un objet afin de faire en sorte que cet objet devienne magique entre guillemets. Mais magique dans le sens où justement nous lui apportons du fluide. Et nous allons voir que ce n'est pas si compliqué que ça, les amis. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre civilisation, nous n'avons pas appris à maîtriser notre fluide, à maîtriser notre intention. Et c'est pour cela que nous vivons dans une situation aujourd'hui, au travers des différentes sociétés, où les gens n'ont plus de pouvoir sur leur vie, car ils n'ont plus de pouvoir sur leur fluide. Et votre seul pouvoir, les amis, c'est l'orientation de ce fluide, l'orientation de cette énergie. Si vous n'avez pas maîtrisé durant votre jeunesse la maîtrise de ce fluide, si vous n'avez pas appris dans votre jeunesse à focaliser et à projeter ce fluide, malheureusement, vous serez sujet à la souffrance d'autrui, aux pensées négatives d'autrui. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le développement personnel aujourd'hui. Nous remarquons que plus nous avons la maîtrise de nos pensées, plus on... Ah, génial Amel, super, ça fait plaisir. Génial, très très bon rituel les amis, c'est le premier rituel que j'ai pratiqué et là aussi justement ça nous apprend à focaliser notre fluide. Donc le rituel des livres des souhaits est génial pour ça, génial mon ami, super. Et justement dans ce rituel on apprend à magnétiser l'eau. Car je vais peut-être en parler tout à l'heure, c'est très bien que tu me fasses cette réflexion, Amel, parce que justement, l'écriture aussi peut être un moyen de condenser le fluide, et on en parlera juste après. Donc, si vous voulez, les amis, nous allons à l'école élémentaire quand nous sommes enfants, nous sommes d'accord. La majorité d'entre nous vont à l'école élémentaire. Mais si je vous disais qu'en réalité, l'école élémentaire a été totalement vidée de sa substance. Et oui, l'école élémentaire n'est plus du tout l'école élémentaire de l'ancien temps. Nous appelons école élémentaire, mais nous ne savons pas d'où vient le mot élémentaire.
Élémentaire vient d'éléments. Et oui, les premières écoles élémentaires étaient des écoles de la maîtrise de l'élémentaire. Mais également de tous les éléments par les classes qu'on passait. Et c'est pour ça qu'il y avait la voie du feu, la voie de l'eau, la voie de l'air et la voie de la terre. Je sais que ceci peut vous faire peut-être un petit peu penser à le film Avatar, les films ou les séries Avatar. Mais en réalité, c'est pas si différent de ce qu'on retrouvait dans les véritables écoles des mystères. Car l'école élémentaire, normalement, est censée nous apprendre à maîtriser nos éléments. Et nos éléments, c'est quoi? C'est justement ce fluide. Ce fluide qui se divise en plusieurs sous-catégories, en plusieurs éléments, en plusieurs énergies. Et nous décidons d'alimenter telle ou telle pensée ou tel sujet avec telle ou telle énergie pour en bénéficier des effets positifs dans sa vie. Alors il est très important de comprendre ça, les amis. Salut à tous les amis, salut à tous ceux qui sont arrivés. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Super, je vois qu'on est nombreux pour ce premier live, ça fait super plaisir. Donc c'est pour cela qu'en réalité, n'importe quel objet profane peut devenir un puissant talisman. Un puissant condensateur fluidique, comme c'est expliqué dans la magie occidentale. Le condensateur fluidique, c'est quoi, les amis, par rapport à tout ce qu'on a justement expliqué jusque-là? Le condensateur fluidique, c'est justement l'objet qui condense les fluides. Donc qui condense l'énergie du mage, du manifestant, peu importe comment vous décidez de vous appeler, du pratiquant. En condensant son énergie dans un objet, on en fait un porte-bonheur, un gris-gris, un talisman. Ce n'est pas de la superstition, les amis. C'est bel et bien palpable. Pourquoi est-ce qu'on utilisait la talismanie? Pourquoi est-ce que, on n'essayait pas juste d'alimenter nos pensées ou, de créer des condensateurs fluidiques directement dans la matière par nous-mêmes? En réalité, nous sommes déjà un condensateur fluidique, certes. Mais le fait d'utiliser notre focalisation et notre intention, donc notre fluide, dans un objet, nous permet justement d'avoir un point d'ancrage. Et oui, avoir un point d'ancrage, un petit peu comme dans le film Inception, on voit qu'absolument dans tous les films et séries, il y a ces corrélations au niveau de l'enseignement magique, nous permet d'avoir un point d'ancrage pour faire en sorte justement que nous puissions toujours nous brancher aux émotions ou aux pensées qui sont inhérentes à cette volonté de manifestation que nous avons projetée dans ce gris-gris, dans ce talisman, dans ce condensateur fluidique. Condensateur fluidique, c'est l'objet qui condense notre intention. En condensant notre intention dans un objet, nous y envoyons notre volonté. Et celui-ci devient, lorsqu'il est porté, un point d'ancrage pour nous aider à toujours nous brancher au courant de pensée qui nous permettent de manifester ce que nous souhaitons. C'est souvent ça, un objet d'ancrage, donc un condensateur fluidique, est souvent un objet qui nous ramène à cultiver et à se brancher à des pensées qui sont en corrélation avec notre volonté de manifestation dans la matière. C'est pour cela que les gris-gris, les talismans, les bijoux magiques, etc., sont souvent par objectif de manifestation. Par exemple, vous voulez manifester l'abondance financière, on va vous donner un condensateur fluidique d'abondance financière. Ou souvent, un mage ou un praticien plus évolué que vous, qui a une meilleure maîtrise de son intention, va pouvoir condenser à l'intérieur de cet objet cette réussite. Mais je vous encourage, les amis, et c'est ce que je pense avec le temps et avec la pratique, vous serez toujours le meilleur maître possible. Vous serez toujours votre meilleur maître possible, votre meilleur mage, votre meilleur sorcier, peu importe. Car en réalité, un condensateur fluidique que vous avez vous-même créé vous appartient à votre empreinte, à une partie de votre âme. Vous vous dédoublez un petit peu dans cet objet magique que vous avez créé. Et c'est pour cela que ce dernier manifeste beaucoup plus rapidement que certaines personnes qui vont payer des talismans ou des objets magiques plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez chercher sur Etsy, par exemple, il y a des bagues qui soi-disant enferment des esprits. Alors, ça peut être possible, il existe des exercices pour cela, mais souvent, malheureusement, c'est souvent du charlatanisme qui se cache derrière. Je vous encourage, les amis, si vous souhaitez créer véritablement un objet magique, un talisman, de le faire vous-même,
en y condensant une pensée. D'ailleurs, vous connaissez le chiffre magique du 333. Hein. 333, donc 3 qui correspond, donc les 3 qui correspondent justement à nos 3 corps, physico-éthérique, astral, mental, les 3 états du divin, également, Keter, Orkma, Bina, et également la Trinité de polarité, à savoir l'observateur, le masculin, le féminin, Brahman, Shiva, Shakti. Et lorsqu'on comprend cela, nous comprenons qu'en réalité, c'est en réalisant 333 fois la même prière qu'elle se réalise, la même intention, la même pensée pour qu'elle se réalise. Merci Esprit Parfait, tout à fait. D'ailleurs les amis, un petit tips à vous donner. Hein. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais donné et vu qu'on est en live ce matin, que c'est le premier live matinal, je vais vous donner ce petit secret. Alors je me suis moi-même fait un long, alors je sais pas si on peut voir là, un très long collier de perles et qui compte justement 111 perles afin de justement pouvoir alimenter durant chaque pensée mon objectif. Et c'est très intéressant de pratiquer cela. Voilà, donc c'est quelque chose que je conseille fortement à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Faites-vous un collier de perles avec 111 petites perles afin de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Et vous verrez que c'est extrêmement puissant et ça marche bien. Mais là, comment faire en sorte que nos désirs se manifestent? Et comment condenser notre intention? Comment manifester ce que nous désirons? Et comment réussir à calculer que là, ça y est, c'est sûr et certain que nous avons fait une pensée? Eh bien, le secret, les amis, c'est votre respiration. Et oui, votre respiration, c'est vos prières. Votre respiration, c'est votre pouvoir magique. Chacune de vos inspirations absorbe l'air et l'énergie. Et chacune de vos expirations amène autour de vous la fréquence et surtout comment on appelle ça? J'ai perdu un petit peu mon mot là. L'énergie que va constituer votre aura. Je voulais utiliser un autre mot, mais bon, c'est dommage. Qu'est-ce qui va constituer votre aura? Eh bien, nous apprenons de manière initiatique, dans bon nombre de mouvements initiatiques, que c'est en réalité notre, comment on appelle ça? Je crois que c'est le CO2, voilà, le CO2 que nous recrachons. Nous avons appris justement, c'est prouvé scientifiquement, que le CO2 est plus lourd et plus dense que l'oxygène. Que ce qu'il y a de plus lourd dans l'air, c'est le CO2. En réalité, nous nous rendons compte également qu'autour des gens, le CO2 reste plus palpable puisqu'il est plus dense. En réalité, c'est ça qui constitue notre aura et la vibration de cette dernière. Et le carburant de votre aura, les amis, c'est très important ce que je dis ici, donc j'espère que vous avez pris de quoi noter. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est justement notre respiration, le carburant de notre aura, c'est notre respiration. Quand vous allez inspirer, la pensée que vous allez avoir au moment de cette inspiration va alimenter votre aura et va faire en sorte que les choses se manifestent autour de vous ou pas. Vous avez l'impression d'être quelqu'un de malchanceux, lorsque vous allez inspirer avec cette pensée, vous allez le devenir véritablement parce que votre aura, par le fluide qui est présent à l'intérieur de cette dernière, va attirer justement la malchance. Lorsque vous pensez que vous êtes quelqu'un de génial au moment de votre inspiration, lors de l'expiration, vous allez, avec votre fluide, manifester une aura qui attire la confiance en soi et le divin. Voilà les amis, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cet enseignement, parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai appris qui était très initiatique, donc on m'a toujours dit que c'était extrêmement secret, mais je vois qu'ici, beaucoup de personnes sont au courant de ce genre d'arcade, donc ça me ferait plaisir de savoir... dans le Tao, oui, ok, bon, ça rejoint la magie occidentale, pour le coup, génial. Merci, mais avec plaisir les amis, ça me fait très plaisir de vous apporter cela, je suis content que ça vous plaise.
Oui, ce matin, je vous gâte parce que bah, c'est mon premier live justement durant, durant mon voyage là, hein, présentement, mais également durant le matin. Donc voilà, et je pense que je vais faire plus de live le matin parce que les amis, je vais vous dire la vérité, je suis plutôt matinal hein, comme garçon. C'est vrai que faire les lives le soir, vous remarquez que je fais justement qu'une heure de live parce que je fatigue très très vite, alors que voilà, le matin je suis quand même beaucoup plus en forme, tout à fait. Donc on voit beaucoup dans dans les cultures orientales cet enseignement sur la respiration, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop justement dans les sociétés occidentales. Exactement, en expirant, on a une pensée et elle va se manifester en expirant. Donc les amis, on en revient avec notre collier de perles. On en revient à notre collier de perles. Donc, chaque perle représente quoi, les amis? Que représente cette perle? Allez, petit indice, les amis. Que représente cette perle? Comment est-ce que vous allez justement passer de perle en perle? Une intention, ok? Bien joué, Amel, exactement. La charge se situe dans la respiration. La charge se situe dans la respiration. Donc, si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, vous prenez une perle, vous inspirez, vous pensez à ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. On va y aller avec l'exercice de l'eau pour bien manifester. Et on expire. Ensuite, on re-inspire, on veut manifester. On essaye justement de penser au maximum de ce qu'on veut manifester. Et on expire et on passe à une autre perle. Ok les amis? Chaque respiration est une perle. D'ailleurs, souvent, c'est une prière. C'est-à-dire que souvent, que ce soit au travers du rosaire ou que ce soit au travers des différents mandalas, chaque perle est une prière. Mais cette prière, elle se fait comment? Et on récite la prière d'un coup. On passe à une autre perle. Et on récite la prière d'un coup. Donc, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Chaque perle, c'est une prière, mais c'est une charge. C'est une charge. Et cette charge se pratique, comme l'a dit Amel, par la respiration. L'ultime secret de la manifestation, c'est d'apprendre à respirer. L'ultime secret de la spiritualité, c'est d'apprendre à respirer. Quand vous comprenez qu'à chaque fois que vous pensez à quelque chose en inspirant, cela va se manifester plus tard, je peux vous garantir que votre perception de la vie changera du tout au tout. Bien sûr, les amis, vous avez toutes mes formations sur mon site ramanael.com, si vous voulez aller voir ce que je propose un petit peu. Donc c'est de l'enseignement de la haute magie, ça correspond à absolument toutes les traditions. Je propose également l'enseignement christique, c'est-à-dire que vous avez soit l'enseignement initiatique complet par le cursus initiatique, soit vous pouvez être également initié à la gnose. Au départ, je ne devais pas initier à la gnose, mais bon nombre d'entre vous m'ont demandé les connaissances cachées de la gnose, et donc je les ai fait passer également dans mes enseignements. Tout ça, c'est disponible sur mon site internet si vous souhaitez apprendre ce genre de choses et aller plus profondément dans l'enseignement initiatique, où bon nombre de secrets, je vous le garantis, sont révélés. Et d'ailleurs, merci pour tous vos témoignages, tous vos messages, et merci infiniment à tous ceux qui m'ont fait confiance. Je suis très heureux que cet enseignement ait changé votre existence. Merci infiniment, les amis. Donc, pour en revenir à l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'eau. Voilà, 111 perles exactement. Donc, nous avons ici présentement notre petit verre d'eau. Nous allons ensemble voir comment faire une charge parfaite, une bonne charge pour que ce soit dans cette eau que nous projetons le fluide, filtré et orienté dans une volonté de manifestation. Donc, nous allons prendre notre verre d'eau entre les deux mains, comme ceci. Nous allons positionner nos mains au-dessus de notre plat, si c'est devant un plat. Voilà, nous allons positionner nos mains sur l'objet ou au-dessus.
Ensuite, les amis, je vous encourage à fermer les yeux au début, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec le temps, hein. Il est intéressant de comprendre que la visualisation vous apprend à avoir un deuxième écran, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser tout en gardant les yeux ouverts. Et c'est ce que je vais faire ici présentement. Je ne vais volontairement pas regarder les commentaires afin de ne pas être dérangé. Donc, les amis, eh bien, vous allez inspirer. Durant cette inspiration, vous allez vous visualiser en mode à la première personne, dans l'endroit parfait dans lequel vous souhaitez être, dans l'endroit parfait que vous souhaitez manifester, la situation parfaite que vous souhaitez manifester. Vous vous projetez dans cet endroit, comme si cet endroit était déjà présent, et vous imaginez ce que vous voyez. Alors par exemple, si c'est la manifestation de l'abondance financière, vous pouvez vous visualiser dans un magnifique hôtel. Mais vous pouvez également décider d'y ajouter la manifestation de l'amour, donc accompagné de votre compagne ou de votre compagnon. Vous allez vous imaginer dans ce magnifique hôtel de luxe représentant la réussite financière que vous avez manifestée dans votre vie. Ensuite, les amis, toujours en gardant cette inspiration, vous allez imaginer ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez à ce moment? Un petit piano jazzy. La présence de la personne à côté de vous qui vous dit qu'elle vous aime. Et également, vous allez ajouter à ça le goût. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de boire un superbe café avec de la magnifique chantilly, un superbe beau dessin dans la mousse de ce dernier? Quel goût il a? Quelle odeur il a? Quelle est l'odeur de ce hall d'hôtel? Et également, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre peau? Est-ce que vous ressentez le cuir hyper luxueux de ce canapé, de ce fauteuil? Est-ce que vous ressentez l'air vous toucher la peau? Les senteurs neuves de cet hôtel arriver à vos narines? Vous l'avez compris, essayez d'y accorder tous les sens. Et une fois cela fait, une fois que la visualisation est bien ancrée, vous pouvez expirer. Et vous pouvez, encore mieux, expirer en visualisant cette pensée atteindre ce verre d'eau. Voilà, vous avez fait une charge. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire plus rapidement, parce que là, je pense que vous avez fait 30 secondes d'apnée. Bon courage les amis, reprenez votre souffle, n'hésitez pas. Mais justement, l'objectif est en une respiration, réussir à faire tout ça. C'est-à-dire visualisation, clairaudience, clair ressenti, clair kinesthésie, clair odorat, clair goût. La visualisation n'est pas qu'au niveau du regard. La visualisation se fait également au niveau de tous les sens. Et si vous rajoutez les 5 sens à votre visualisation, à votre scène parfaite de manifestation, vous allez multiplier par 5 les effets de cette dernière. Là, vous avez fait une charge et vous avez chargé justement ce petit verre d'eau. Lorsque vous le buvrez, je crois que ça se dit, excusez-moi pour mon orthographe, je suis dyslexique. Non, ça se dit pas. Lorsque vous allez le boire, mes chers amis, vous allez boirez. Ok, merci. Désolé, la dyslexie, j'essaye pourtant. Et donc, lorsque vous le boirez, vous aurez justement l'image qui vous reviendra, mais par automatisme. C'est-à-dire que vous allez boire cette eau, vous allez automatiquement penser à la manifestation. Vous allez automatiquement... Ce but n'existe pas, oui, exactement. Vous allez automatiquement vous reconnecter à cette pensée. Pourquoi? Parce que vous avez créé dans cette eau un coin d'ancrage. Là, j'ai ma visualisation. Dès que je vais boire, je vais l'assimiler. Et maintenant, vous allez me dire, pourquoi projeter son intention si c'est pour ensuite la régurgiter? Justement, ça s'appelle l'assimilation. L'assimilation. Merci beaucoup Brakata mon ami, Merci infiniment de pousser les likes. N'hésitez pas à liker les amis si ça vous plaît. Moi ça me pousse dans l'algorithme et ça permet de toucher un maximum de personnes vis-à-vis de ces exercices. Et en réalité, en faisant ça, en buvant cette eau, justement, vous allez assimiler. Et cette eau va justement, être à l'intérieur de vous. Car nous sommes constitués d'une grande partie d'eau.
Et donc nous allons remplacer de la probable eau négative, eau sale, eau de mauvaise pensée, avec l'eau condensateur fluidique. Avec cette eau qui n'est plus de l'eau, mais qui est un condensateur fluidique. Merci pour les cadeaux les amis, oh, merci infiniment, merci beaucoup. Mais exactement Cora, par exemple, regardez les amis un truc tout bête, vous connaissez un petit peu la magie rouge? Comment faire tomber un homme amoureux, tout ça? Vous connaissez un petit peu la magie rouge? Eh bien, la magie rouge, c'est quoi? C'est faire un plat, souvent un plat en sauce, qui a beaucoup d'eau, et envoyer son intention de manipulation de la personne qui va le manger. C'est ça la magie rouge, les amis. Le secret de la magie, oui, alors fais manger ce plat à ton mari, il sera fou de toi. C'est ça. C'est souvent des plats en sauce. Pourquoi des plats en sauce? Parce que justement, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Et la personne qui cuisine envoie son intention que le mari soit fou amoureux d'elle, totalement sujet à sa femme. Alors ça existe aussi dans l'autre sens, hein. Mais c'est vrai que culturellement, c'est associé, voilà, l'image qu'on a, si vous voulez, c'est un peu la sorcière qui cuisine et qui met à l'intérieur de ce plat, de l'eau condensée, du condensateur fluidique et un autre condensateur fluidique que je garde secret, mais dont vous pouvez, bien évidemment, vous imaginer la teneur, hein, et qui commence par un S et finit par un G, hein, que vous connaissez tous. Et si vous voulez, le fait de faire ça permettait à ces femmes de rendre totalement esclaves, donc totalement fascinées par de la magie de fascination, leur mari, leur amant ou les personnes qui souhaitaient manipuler. Voilà. Et ça existe encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, par exemple, si vous pouvez le faire pour le bien. Par exemple, vous pouvez faire votre plat et envoyer de l'amour à l'intérieur, envoyer de la guérison. Et vous verrez que les personnes malades, que les personnes tristes, que les personnes qui ne sont pas bien, justement, vont se sentir mieux. Pourquoi? Parce que vous aurez fait de cette nourriture un condensateur fluidique. Et la personne va l'assimiler, vous vous rendez compte? Alors, je sais, l'éthique, tout ça, hein. Alors, il est important de comprendre une chose. L'éthique, elle se respecte quand on décide de ne pas faire de mal à quelqu'un. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand je cuisinais à mon restaurant et que j'avais appris la magie, j'envoyais de la bonne intention pour que les gens se régalent et pour que les gens soient extrêmement contents et mangent bien et reçoivent tout mon amour dans mes plats. Ça a super bien fonctionné, les amis. Oui, voilà, je suis ancien cuisinier pour ceux qui se posent la question. Donc, et à chaque fois que j'ai cuisiné un repas pour mes proches ou pour les gens que j'aime, j'ai toujours envoyé ces émotions positives, ces pensées positives à l'intérieur de ces repas. Et ceci a toujours créé des foyers extrêmement positifs, des personnes avec de belles énergies, etc., etc. Petit rappel pour le collier, vu que vous demandez les amis, c'est 111 perles. Voilà. Ce collier a 111 perles. Voilà. Exactement, il ne faut jamais cuisiner fâché. D'ailleurs, ça se manifestait beaucoup quand je travaillais en restauration. Quand je faisais un service qui commençait mal et que j'étais très fâché, j'avais beaucoup de mauvais retours. Et quand j'étais en pleine forme, quand j'étais très content de faire ce que je faisais, que j'envoyais beaucoup d'amour, j'avais que des bons retours. Alors le collier, c'est quoi la moire? C'est justement un collier qui nous donne 111 charges, 111 perles. Nous allons créer une pensée durant chacune de ces perles. Et cela va nous permettre de pouvoir la manifester dans la matière, manifester ce que nous souhaitons manifester dans la matière grâce à nos pensées, grâce à nos charges. Inspiration, expiration. Inspiration, je visualise vraiment mon souhait. Expiration, je peux passer à une autre perle. Voilà. Non, pas du tout. Moi, je prends des perles. Moi, j'ai pris des perles en bois. Parce qu'à un moment, j'avais des perles en pierre. Voilà. Là, vu que je suis en voyage, j'ai pris mon collier en bois. Hein. C'est beaucoup plus léger. Et en bois, ça marche aussi énormément parce que ce collier, vous pouvez en faire un condensateur fluidique aussi, mais tel n'est pas son but au départ. Son but au départ est juste de vous aider à vous concentrer pour faire bel et bien sans une charge. Voilà. Moi, ce que je faisais souvent, c'est avant de me coucher ou avant de faire la sieste,
parce que quand j'étais en cuisine, je faisais beaucoup la sieste. J'étais en coupure, hein. Et en faisant la sieste, eh bien, juste avant, hop, je chargeais un petit peu justement ce collier. Non, pas besoin d'un style de perle en particulier. Voilà, c'est juste de l'intention. Exactement, Rosa, j'avais pas vu, je croyais que c'était une question, excuse-moi mon ami. Très juste. Ça fait plaisir les amis, franchement, on est beaucoup alors que c'est le premier live matinal que je fais. Gloire au divin. Vraiment, merci infiniment de votre présence. Et merci de vos likes, hein. Merci Brakata de pousser, hein. Franchement, Brakata au top, hein. Salut Baraka. Exactement, les bijoux aussi, les amis. Les bijoux sont des condensateurs fluidiques. Pourquoi dans certaines religions on vous interdit de porter de l'or? On vous interdit de porter de l'or car il regroupe toutes les intentions des personnes qui les ont précédemment portées. Si vous voulez porter de l'or, vous devez le nettoyer énergétiquement et y associer une pensée, une volonté, une manifestation, une charge, y envoyer du fluide. Sinon, sachez une chose, c'est que ça sera toujours les personnes qui vous en veulent qui l'utiliseront pour vous. Car malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de personnes qui pratiquent l'occultisme sont plutôt du mauvais côté, c'est-à-dire utilisent l'occultisme uniquement pour leur pouvoir et leur capacité. Oh, tu le ressens, King. Exemple, les amis. Ça fait corrélation. Oh, les amis, là, je vous envoie du très très lourd, hein. Je vous envoie du très très lourd. Donc là, on peut aborder, si vous voulez, rapidement le troisième œil. Comment s'ouvre le troisième œil? Le troisième œil s'ouvre en écoutant son intuition. Le troisième œil, c'est l'intuition, hein. Ne pensez pas que vous allez voir les esprits et les présences d'un coup de manière matérielle. Ça, c'est la magie invocatoire. Le troisième œil s'ouvre quand on écoute son intuition. Tout le monde a le troisième œil un petit peu ouvert. Et donc justement, en tenant un objet dans la main et en essayant d'être à l'écoute des pensées qui viennent nous assaillir, nous ouvrons notre troisième œil, nous pouvons percevoir si cet objet est chargé positivement ou négativement, les amis. C'est comme ça, hein, l'ouverture du troisième œil. J'ai fait une vidéo à ce propos sur YouTube, allez la voir, les amis. Allez voir ma vidéo sur YouTube sur le troisième œil. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à me faire un petit like, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, hein. L'intuition est un canal puissant. C'est le troisième œil, les amis, hein. Merci Rico, ça fait plaisir. Je suis content que le live vous plaise. C'est le même nom qu'ici, Ramanael, les amis, hein. Alors, ceux qui veulent aller plus loin dans mes formations initiatiques, hein, c'est bien évidemment sur mon site internet ramanael.com. Hein, vous avez toutes mes formations. Si vous voulez décider de suivre le cursus initiatique, vous avez bien évidemment la première marche qui est la haute magie élémentaire, qui est ultra nécessaire si vous voulez passer aux prochaines étapes, à savoir maîtrise de l'invocation et également le troisième cours. Donc voilà, tout ce qui est capacité, tout ce qui est véritable initiation est disponible sur mon site. Ici, on explore ensemble des techniques de manifestation, on explore ensemble des secrets initiatiques qui sont encore jamais révélés. Si vous voulez aller plus profondément dans les révélations et dans les enseignements initiatiques, vous avez mon site internet, les amis. Ceci étant dit, n'oubliez pas que justement, lorsque vous buvez votre verre d'eau, vous avez les pensées qui correspondent au souhait que vous lui avez inculqué. Pourquoi? Parce que votre troisième œil capte cela. J'ai sanctifié cette eau pour avoir tel ou tel bienfait. J'y repense automatiquement quand je bois cette eau. C'est parce que justement mon troisième œil le détecte. C'est ça le troisième œil, les amis. Quand vous allez voir un ami boire un café avec un ami et que vous vous sentez mal après cette discussion, troisième œil. Quand vous allez dans un marché, une boîte de nuit, un bar et que vous vous sentez pas très bien ou au contraire vous vous sentez super bien, troisième œil. Troisième œil, troisième œil, troisième œil. Tout le temps. Vous souhaitez ouvrir le troisième œil pour voir les esprits et les présences. Mais pour voir les esprits et les présences de manière palpable dans la matière, c'est pas avec le troisième œil, c'est avec des outils. La magie invocatoire, par exemple. Le fait d'invoquer, ça permet de donner de la densification à une présence, à une force, à un esprit, pour que celui-ci se manifeste dans la matière devant vous, de manière visible. Mais avant cela, l'ouverture du troisième œil se fait par l'écoute de l'intuition. C'est en écoutant justement cette intuition
que vous allez développer votre troisième œil. Est-ce qu'on peut faire changer une décision à quelqu'un? Non. C'est toujours le libre arbitre. Tu peux visualiser une situation où oui, il change de décision. Mais si lui, il n'a pas le libre arbitre de changer cette décision, par son libre arbitre et sa volonté, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre magie, notre fluide, pour pouvoir faire en sorte que celui-ci puisse changer ou être contrôlé. C'est là où il y a plus de karma, ou c'est là où le karma agit. Quand nous contrôlons quelqu'un grâce à notre magie, qui est souvent plus faible que nous, c'est-à-dire moins spirituel dans la maîtrise de son fluide, cela peut être grave et cela peut apporter un mauvais karma. La seule chose que nous pouvons faire, c'est visualiser pour lui de bonnes choses ou de prier pour lui, avec la prière secrète de l'initié par exemple, pour ceux qui veulent suivre la voie des enseignements christiques. Oh là là, mauvaise gestion de la batterie les amis, je suis à 17%, on va y arriver. Voilà, le live sera coupé automatiquement quand mon téléphone s'éteindra. Voilà. N'hésitez pas à liker à fond les amis, ça fait super plaisir. Et merci infiniment à Brakata de pousser les likes, ça fait super plaisir. En quelque sorte, Herviel, c'est très juste de penser ça. Quand tu n'as aucune pensée, aucune visualisation et que tu ne pratiques pas la véritable magie, qui se pratique tous les jours, comme vous venez de le voir au travers des différents exercices que je vous ai donnés, tu deviens le sujet de la visualisation des autres et des fluides des autres. Les artefacts, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands ont recherché partout les artefacts d'anciens mages, d'anciens occultistes? C'était pour pouvoir capter leur pouvoir. Les objets magiques existent, les amis. Des hommes qui ont voué leur vie à la pratique de la haute magie sont capables de réaliser des objets qui sont capables de faire des miracles. Exactement, tout à fait, mon ami. Gros enseignement aujourd'hui, Brakata. Tout à fait. Aujourd'hui, très gros enseignement. Là, vraiment... on était vraiment sur un enseignement très puissant et ça vous permet de comprendre aussi les véritables secrets de la magie. Beaucoup de gens diabolisent ça alors qu'en réalité c'est juste agir avec votre âme, apprendre à maîtriser ses pensées, ses émotions, ses actions pour faire en sorte de manifester la vie de paix. La voie de l'initiation propose à l'ego d'être en paix, pas d'être abandonné. C'est ça la différence entre le chemin actif et le chemin passif. Le chemin actif, la voie magico-active, c'est apporter ce que souhaite cet ego dans l'éthique et le raisonnable, en respectant la liberté des autres, pour que celui-ci nous laisse tranquille. La voie plutôt passive, c'est-à-dire mystique, c'est abandonner cet ego. Dissolution totale, ascétisme, pauvreté. Ces deux voies sont corrélées. Aujourd'hui, on a tendance à dire oui, parce que je souffre de la pauvreté, j'avance plus vite. C'est pas forcément le cas, les amis. C'est pas forcément le cas. Ces deux voies sont connectées l'une à l'autre. Il nous faudra toujours un petit peu de mystique dans notre magie et toujours un petit peu de magie dans notre mystique. Sinon, on risque de se perdre. Le magiste qui pratique que de la magie sans passer par la voie mystique de la dévotion tombe dans l'ego, la fierté, la volonté, devient un guérisseur, devient un pasteur miraculeux. Et devient, au fur et à mesure du temps, un charlatan. Pourquoi? Parce qu'il perd ses pouvoirs, ses capacités. Ensuite, le mystique qui, lui, va rester que dans la voie mystique sans mettre un petit peu de magie, malheureusement, sera souvent dans un espèce de laxisme de tout. Oh, ça nécessite en rien, ça sert à rien de toute façon, tout est une illusion, ça sert à rien, ça sert à que dalle. C'est pour ça que, par exemple, les mystiques hindous, les yogis, faisaient de la magie par le yoga. Et oui. Et c'est pour ça que les mages occidentaux, par exemple, pratiquent la prière, la dévotion. C'est pour ça qu'en Afrique également, il y a la dévotion aux ancêtres. Parce qu'il y a cette notion de mystique.
Le magiste pratique que la magie, le mystique pratique que le mystique. Le mage est celui qui est dans l'équilibre parfait entre les deux. Bien sûr, Greg, bien sûr. Les sigils de manifestation, c'est ça. Et là, on en vient à l'écriture. Alors, je sais que c'est un petit peu long par rapport à, justement au commentaire de Hamel. Dans le livre des souhaits, je vous propose justement de pouvoir sanctifier de l'eau grâce à l'écriture. Et oui, car l'écriture, au départ, a été créée pour la magie. L'écriture, les amis, les talismans étaient les premières choses présentes. Les premières écritures se trouvaient dans les temples. Pourquoi ? Parce que c'était des talismans, c'était le moyen de faire passer notre fluide au travers d'un symbole immortel. Vous vous rendez compte la dinguerie de l'écriture ? Et c'est pour cela qu'en posant notre eau sur certaines écritures, eh bien, il se manifeste ce qui se manifeste. Nous assimilons la manifestation de ces écritures. Est-ce que tout le monde comprend ? Parce que c'est bien beau de proposer des enseignements puissants, etc., etc. Mais est-ce que tout le monde comprend ? C'est ça le plus important. Hein. Et surtout, est-ce qu'il y a des nouveaux et est-ce qu'ils ont compris ? Salut à la Côte d'Ivoire, salut à tous les amis. Hein. Exactement, Cora. Super. Alors oui, c'est vrai que si vous arrivez en cours de route, c'est toujours plus compliqué, hein, effectivement. Hein, parce que je donne beaucoup d'enseignements à la chaîne, à la suite. Donc voilà. Eh bien, en te visualisant proche du divin, en te recentrant dans le coin secret du cœur. Ah, ça me fait plaisir, super. Les amis, si vous voulez aller plus loin, comme je vous le dis, vous avez mon site internet pour ceux qui ressentent véritablement l'appel de l'initiation. Petit disclaimer par rapport à ça. Ça peut vous intéresser. Ce que je viens vous donner, ce que je viens de vous donner, cet enseignement avec les perles, tout ça, c'est très puissant et ça vous suffit amplement, les amis. Voilà. Vous avez toutes les clés au travers de ce live aujourd'hui pour manifester ce que vous souhaitez, voilà, avec le temps, avec la répétitivité et la discipline. Et génial Greg, super, c'est cool. Et c'est un magnifique cadeau. Hein. Et mes enseignements, tous les enseignements que je propose sur mon site, qui sont le fruit de recherches beaucoup plus poussées et beaucoup plus profondes, c'est uniquement pour ceux qui se sentent brûlés de l'initiation. Qui se sentent véritablement appelés par ça, appelés par la profondeur de l'initiation. Si vous n'êtes pas appelé par ça, j'ai créé justement des enseignements gratuits pour que tout le monde puisse accéder à la possibilité de pouvoir maîtriser leur fluide. Si vous voulez aller plus loin, sachez une chose, il faut vraiment que vous en ressentiez l'appel. Si vous ne brûlez pas de cet enseignement, si ça ne vous brûle pas et que vous dites « Oh là là, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'ai vraiment trouvé ma voie, j'ai vraiment trouvé la voie de la magie », si vous n'avez pas ça, et ceux qui le vivent savent de quoi je parle, hein, ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle, si vous n'avez pas ce feu brûlant, si c'est simplement votre curiosité en mode « Ah ouais, bon, ça serait sympa de savoir un petit peu les secrets, tout ça ». Non. Vraiment, il faut que ça vous fasse brûler. Il faut que vous brûliez de l'intérieur. Que votre feu vous appelle à pratiquer cela. Mes enseignements, pour ceux qui suivent mes enseignements poussés, c'est uniquement pour ceux qui sont appelés par ça. Si vous n'êtes pas appelé, c'est pas grave. Vous n'allez pas accéder au divin, vous n'allez pas évoluer sur le sentier de l'initiation. Non, c'est pas ça. L'initiation, elle est propre à chacun. Peut-être qu'il vous faut une voie plus mystique. Nous avons tous des voies qui nous correspondent. Personnellement, je suis en appétence avec l'élément feu. Donc cette voie que je vous propose, c'est la voie du feu, qui passe d'abord par une pratique poussée et disciplinaire puissante, et par des signes puissants. Mais d'autres personnes seront beaucoup plus adéquates avec une voie mystique, qui marchera beaucoup mieux pour eux.
Donc si vous ne brûlez pas de ces enseignements, si vous n'avez pas votre feu qui appelle, je vous en conjure, n'achetez pas mes enseignements, mes contenus, mes formations. Si vous êtes appelé par ça, ben, vous allez voir que c'est donné vis-à-vis de l'enseignement que je donne. Hein. Certaines personnes font partie de certains loges, de certains groupuscules, et m'ont dit, c'est impressionnant ce que tu donnes. Rien que dans la magie élémentaire, c'est plusieurs années d'initiation. Mais il est important de comprendre que c'est uniquement pour ceux qui sont appelés. Car si vous n'êtes pas appelé, si c'est juste votre curiosité, votre « voilà, j'ai envie de manifester si je veux récupérer mon ex, alors je vais passer par l'initiation ». Non, ça sert à rien. Il y a tellement de sauts sur ces initiations, il y a tellement d'héritage, il y a tellement d'ancienneté qu'il y a des barrières automatiques qui sont faites. Et donc, si vous n'y allez pas avec la volonté d'ennoblissement du caractère, ben malheureusement, ça ne sert à rien. Oui, vous allez développer des capacités, mais vous allez les perdre d'un coup. Il existe une pléthore d'autres voies. Souvent, on a tendance à prêcher pour sa propre paroisse. Mais en réalité, les amis, j'ai eu tellement l'occasion, au travers de divers voyages, au travers de diverses expériences, de rencontrer des gens qui étaient dans des voies totalement parfois opposées à moi et qui avaient une relation avec le divin, une connaissance des choses cachées, mais tellement, tellement profonde, qu'en réalité, aujourd'hui, je ne vous dirai jamais qu'il existe qu'une seule voie. Il existe énormément de chemins qui mènent à la même résultante, à savoir la présence du divin, à savoir la redécouverte de notre véritable identité. Tout est déjà là, exactement. Tout est déjà là. Donc c'est pour ça, les amis, hein, je sais que la curiosité vous fait envie, je sais que les prix sont également très accessibles, mais parce que je veux également que ceux qui brûlent de l'initiation puissent se payer ces enseignements, qui coûtent plusieurs milliers d'euros dans beaucoup de loges, hein, beaucoup de groupuscules, qui souvent, malheureusement, certaines fois, glissent un petit peu vers le mauvais côté et l'orgueil. Mais ce n'est pas pour que ce soit tout le monde qui les prenne. L'objectif, c'est justement d'être connecté à ceux qui sont appelés et qui ont un petit peu la même énergie que moi sur certains points. Hein. Connexion au feu, à l'air. Voilà. Hein. Donc c'est... Ah super Aurélie, ah ben ça me fait plaisir, merci, je suis très content que mon livre t'ait plu. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Exactement, j'ai écrit un livre, les amis, si vous voulez explorer la voie de l'enseignement gnostique, hein, de l'enseignement véritablement des premiers chrétiens primitifs. J'ai écrit un livre à ce sujet qui a demandé plusieurs années de recherche et plusieurs années de pratique. Et donc, je suis content que ça vous plaise. Alors là, on n'est pas sur le chemin initiatique pur, hein, c'est une petite annexe très intéressante puisque toutes les personnes qui l'ont pratiqué, vu que les gnostiques pratiquaient une certaine sorte de magie élémentaire, par les enseignements secrets, salut Riviera, par les enseignements secrets qui sont révélés, vous allez apprendre à prendre une grande avance sur le cursus initiatique, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Sachez une chose, c'est que moi, je pratique les deux en même temps. Je pratique la prière secrète de l'initié, également l'enseignement gnostique, hein, véritable, hein, donc l'ouverture des 8 portes et l'exorcisme des archontes. Mais également et surtout, c'est la voie aussi de la haute magie qui m'a fait grandement avancer. Donc voilà. Ah super, le PDF gratuit m'a fait reconnecter à l'étincelle. Génial. Et n'hésitez pas à le télécharger les amis. Hein. C'est un enseignement gratuit qui donne 7 clés qui sont souvent proposées dans des enseignements relativement élevés et qui sont relativement puissants. Hein. Pourquoi apprendre à évoluer contre de l'argent? J'apprends pas à évoluer contre de l'argent, j'apprends à évoluer de manière gratuite avec tous les lives que je propose, les vidéos et également les enseignements gratuits. Mais après, il est vrai que j'ai fait une dizaine d'années de recherche et que j'ai donc proposé des ouvrages à ce propos. J'ose espérer que lorsque tu achètes un livre archéologique ou un livre sur les anciennes civilisations, tu acceptes de le payer. J'espère que tu n'es pas de ceux qui essayent par tous les moyens de le trouver de manière illégale en PDF, mon ami. Voilà, j'espère que tu fais au moins l'effort lorsque tu décides de trouver quelque chose, de financer le travail qui est adéquat. Voilà. Donc, il est important de comprendre ça, les amis, c'est que y a beaucoup d'enseignements qui sont proposés gratuitement sur les réseaux, qui vous donnent beaucoup de clés.
mettre de l'argent dans l'initiation, c'est le valoriser. Donc c'est très bien, énergétiquement oui, c'est puissant. C'est le meilleur moyen et le plus rapide qu'on a aujourd'hui dans cette société ultra égotique de voir que quelqu'un décide d'avancer sur le chemin. Exactement, tout le monde va faire ses courses pour manger, c'est la nourriture de l'esprit, tout à fait. Merci Lumera, oui effectivement, c'est vrai que c'est un enseignement hyper puissant. Là on est vraiment sur le haut du panier. Hein. La formation gnostique, c'est vraiment le high du high. Donc voilà, oui, je comprends pas non plus Tisha, surtout que j'ai quand même mis 10 ans pour trouver ce genre d'enseignement qui marche super bien. Donc voilà, j'ai proposé justement mon travail de recherche et je pense que celui-ci me permettra, en réinvestissant cet argent, de pouvoir faire des travaux toujours beaucoup plus profonds. Donc c'est vrai que je comprends pas trop, les amis, la mentalité qu'il y a derrière. Les gens voudraient tout avoir gratuit, mais le problème c'est que tout ce qui est donné gratuit souvent perd de la valeur. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. Nous avons eu plus de 3000 personnes qui ont téléchargé mon e-book gratuit, mon enseignement gratuit sur les 7 clés. C'est génial, non les amis? Mais le problème, c'est que le fait que ça soit gratuit, beaucoup de personnes l'ont téléchargé sans le pratiquer. Et quand j'ai fait un mail pour demander un peu de retour là-dessus, j'ai toujours pas pratiqué. Alors que peut-être que si j'aurais fait ça, comme toutes les autres loges, comme toutes les autres civilisations où c'était très cher, si j'avais décidé de faire payer cela d'une manière très très chère, dans ces cas-là, peut-être que vous y aurez apporté plus de valeur. Donc c'est vrai que des fois, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit dans le jargon, puisqu'en réalité, j'ai envie d'offrir de manière gratuite beaucoup de choses, et je vois que c'est même pas lu, quoi. J'ai fait un livre, les 7 clés pour sortir de la matrice, qui donne des clés qui sont enseignées dans des ouvrages tellement anciens que plus personne ne les lit, connecté à la tradition primordiale qui vient de plusieurs sociétés initiatiques dans plusieurs traditions, et il n'y a personne qui les lit. C'est triste, quoi. Ah, avec plaisir, Jeanne, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les amis, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, voilà. Bien sûr, il est disponible, il est sur mon site internet. Vous tapez ramanael.com, vous allez sur mon lien en description, vous avez tout mon cursus initiatique. Voilà, donc mes 10 ans de travaux sur tout le cursus initiatique. Vous avez également mes 10 ans de travaux sur la magie christique juste en dessous. Donc vous avez l'enseignement christique, le cursus initiatique complet. Et au-dessus, tout en haut, dès que vous arrivez sur la page, vous avez accès à ton initiation gratuite maintenant. Franchement, les amis, n'hésitez pas et lisez-le, s'il vous plaît, et pratiquez les 7 clés. Merci pour les 68 000 likes, les amis, vous êtes au top. Merci infiniment. Merci infiniment. Gloire au divin. C'est exactement ça, Alex. Et c'est terrible. Parce que du coup, passé un moment, je vais vous dire une vérité, les amis, je me confie un petit peu, même si c'est devant 190 personnes. J'ai eu beaucoup de culpabilité. Déjà parce que je me suis fait beaucoup insulter et j'ai reçu beaucoup de menaces, comme vous le savez les amis, comme vous le voyez dans mes lives lorsqu'on monte un petit peu, lorsqu'il y a beaucoup plus de monde, quand on monte à 300, 400, 500, les messages privés que je reçois, les mails méchants que je reçois, voilà, toutes ces menaces sont dues justement au fait que certaines fois, certains considèrent que je brade le savoir initiatique. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai un peu cette culpabilité et des fois, je me dis, ouais, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que je devrais faire comme les autres initiateurs qui font payer, par exemple, un truc tout bête, mais la magie élémentaire, les amis, c'est un enseignement que je trouve dans d'autres écoles et qui coûte environ 2-3 000 euros. Et aujourd'hui, vous l'avez au prix qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que moi d'un côté ça m'a un petit peu fait culpabiliser des fois de brader, donc je me dis est-ce que je brade trop, est-ce que j'essaye de faire en sorte que ça soit accessible mais qu'en fait au final ça desserve l'initiation. Et grâce au divin je me rends compte qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer certaines initiations et qui ont pu se payer mes enseignements et qui m'ont fait des retours, les amis. Et je me suis dit bon voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, ça a été dur au début parce que je me suis pris beaucoup de menaces, beaucoup de critiques.
Mais au final, aujourd'hui, je vois avec l'évolution qu'ont eu certaines personnes qui n'avaient peut-être pas les moyens de pouvoir accéder à ça et au final, d'avoir au final maintenant aujourd'hui les moyens, hein, euh, ça fait plaisir parce que la majorité des gens ont changé de vie grâce à ça. Exactement, ouais, c'est ça, Bracata. Tout à fait. Ça fait beaucoup de jalousie, ouais. Ah, merci Alex, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Ah, bah, de toute façon, quand tu vas commencer, ça va aller très très vite, hein. Tu as déjà tout compris sur la structure physique et l'importance du temple qu'est notre corps. Donc déjà, ça, c'est très très puissant, hein. Merci Lumera, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait, hein. Mais si tu veux, c'est un peu un catalyseur. C'est-à-dire que quand tu es fort dans la matière, eh bien, tu deviens fort dans l'esprit, en fait. Parce que tu as réussi à avoir la discipline adéquate pour te connecter au divin. Donc, en gros, par exemple, alors pour trouver un exemple, c'est comme si tu faisais de la musculation et que demain, tu décidais de te mettre au powerlifting. Tu auras beaucoup plus une avance que quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation et qui décide de se mettre au powerlifting, tu vois. Ben, c'est un peu pareil avec la spiritualité et le sport. Donc c'est un petit peu la même chose. Et on se rend compte qu'en vérité, tous les sports sont un petit peu corrélés, hein. Faire du renforcement musculaire nous aide certaines fois dans certains sports de combat ou arts martiaux. Merci Kaelina, merci infiniment. Faire des assouplissements, ben, ça va nous aider. Faire de la danse, par exemple, ça va vachement nous aider lorsqu'on décide eh bien, de faire de la gymnastique ou autre. En fait, tout est connecté. Bah, le syncrétisme aujourd'hui a quand même été bien modifié, mais il y a un certain syncrétisme que je trouve intéressant, c'est celui de la tradition primordiale. C'est de considérer que tout vient de la même tradition, c'est intéressant, hein. Très bien de danser, les amis, la danse, c'est génial. La danse, c'est l'expression du corps. La danse, c'est le trésor du divin pour se reconnecter à lui. C'est faire danser notre kundalini, notre énergie. Et c'est extrêmement puissant. Voilà, la batterie, ça descend vite, les amis. Je suis à 5%, on n'est pas très bien. Donc voilà, les amis. Eh bien, écoutez, bientôt midi. Je pense que ça va être le temps d'aller manger, justement, hein. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas, les amis, hein. En mangeant, faites ce que vous avez appris aujourd'hui. Magnétisez votre eau et magnétisez votre plat. C'est le début de votre nouvelle vie, les amis. C'est le début de votre pouvoir. Ah, ici c'est 10 heures, ok, d'accord, c'est plus le déjeuner. Ok. Ok. Eh bien, moi il est midi. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de ce live, hein. Donc je me souhaite bon appétit et je vais réaliser cet exercice, hein, pour vous. Mais n'oubliez pas, les amis, dans 2 heures, eh bien, de pratiquer cet exercice, hein. Voilà, dans 2 heures, à midi, hein, n'hésitez pas à pratiquer cet exercice. Alors attendez, on me demande si je suis pas un robot. Alors les amis, petite question, est-ce que vous avez eu un bon signal, un bon signal, une bonne connexion Internet? Est-ce que vous m'avez bien reçu? Est-ce que vous avez eu pas trop de bugs? Franchement, l'œil ouvert, ça me déçoit un peu ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout écouté le live. Donc c'est triste. Mais vous savez, on ne pourra jamais plaire à tout le monde, hein. Super, vous avez eu la Wi-Fi, c'est cool, je suis content, je suis content. J'ai galéré un peu à trouver une bonne Wi-Fi, donc c'est cool. C'est cool. C'est génial.
Ah bon, tant pis, ben on en refera les lives le matin. Je vois que ça vous plaît, les amis. Je vois que ça vous plaît. Salut Johan, à très bientôt mon ami. Je sais pas encore, je vous tiens au courant les amis. Normalement, vous devrez recevoir les notifications à fond. Hein. En tout cas, j'espère. Alors, l'exercice, les amis, très, très intéressant. L'exercice, les amis, donc petit résumé, c'est, eh bien, de comprendre que notre respiration, c'est une charge. Notre fluide va justement, eh bien, dans notre respiration. Alors, comment faire? Eh bien, vous prenez un objet. Alors, soit vous faites vos charges avec le collier de perles, soit vous prenez un objet. Donc ici, hop, je me sers un petit verre d'eau. Tac. Je prends ce verre d'eau entre mes mains et je vais y accorder une charge de ma volonté, de ce que je souhaite manifester dans la matière. Donc, j'inspire fortement, de manière relativement profonde. Je pose un temps de pause et pendant ce temps de pause, je me visualise au travers de tous les sens. Donc, vue, ouïe, goût, odorat, toucher, dans la scène de vie parfaite que je veux manifester. Et durant l'expiration, j'imagine justement cette visualisation entrer à l'intérieur de l'eau et la charger. Ça s'appelle une charge, les amis. Et donc, vous apprenez pourquoi on dit qu'il faut 333 répétitions pour manifester ce qu'on veut. Et donc, ce collier de perles, par exemple, que j'ai fait moi-même, hein, regardez, hein, regardez les nœuds, les amis, ils sont, voilà, les nœuds, ils sont vraiment archaïques. Bon, après, ça fait des années que je l'ai, hein, donc ça a tenu. Et donc, eh bien, chacune des inspirations et expirations, c'est une charge. Donc, voilà, très puissant. Et donc, n'hésitez pas, les amis, c'est vraiment très, très puissant. Voilà. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez eh bien, mon site internet ramanael.com où vous avez eh bien, mon enseignement gratuit. Donc, vous avez un e-book gratuit que j'ai sorti il y a un moment déjà. 3000 téléchargements, les amis. Faites partie de ceux qui le lisent et qui le pratiquent. Je vous en supplie, hein, vraiment. Et sinon, si vous voulez aller plus loin et que vous brûlez de l'enseignement initiatique, vous avez aussi tout mon cursus initiatique complet et également l'enseignement christique pour ceux qui veulent développer aussi les secrets eh bien, des premiers chrétiens. Vous avez également le livre des souhaits aussi qui eh bien, a fait fureur l'année dernière, hein, qui a été vraiment une grande réussite et dont j'ai reçu énormément de témoignages. Et bien là, il y a l'édition 2026 qui est disponible, donc la pratique du rituel pour l'année 2026. Voilà les amis, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au divin, gloire eh bien, au sentier de l'initiation et gloire à vous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Merci pour les 80 000 likes. Et on se dit à très bientôt pour d'autres lives. Gratitude à vous les amis. Gloire au divin. À bientôt.